Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle semaine entière de vidéos. Lundi, j'ai choisi de vous parler non pas d'une, mais de deux. Voilà, petit bonus pour commencer la semaine, de deux plantes en particulier. On va commencer donc avec la plante Ravinsara. Le Ravinsara n'est pas originaire à la base de Madagascar. Comme bien souvent, l'erreur est écrite dans beaucoup de blogs, même dans des sites internet qui vendent le Ravinsara, de la famille des Lauraceae, comme le laurier, voilà par exemple. Donc le Ravinsara cinnamonon camphora, autrement dit le camphrier. Vous avez le Ravinsara qu'on va parler aujourd'hui et le Ravensar aromatique, qui lui par contre est bien endémique, dans le sens vraiment originaire depuis très longtemps de Madagascar. Alors que le premier, donc le Ravinsar cinnamonon camphora, a été importé au cours du XVIIe siècle d'Asie. Donc au fond ce n'est pas grave parce que ils ont sensiblement les mêmes propriétés, à peu de choses près, bon voilà ça va. Mais c'est pas les mêmes plantes et surtout l'une n'est pas du tout originaire à la base de Madagascar. Donc je trouve que c'est bien quand même de rendre la monnaie de sa pièce à César et de se renseigner jusqu'au bout sur les choses, surtout quand on vend des huiles essentielles. Voilà. Alors le Ravinsara ressemble à quand même un bel arbre qu'on appelle arbuste, mais bon c'est quand même un bel arbre qui peut atteindre jusqu'à 15 mètres de hauteur quand même. Il a des petits fruits noirs qui ressemblent à des baies de cassis, des baies de groseille. La partie distillée, bon bah ça va être les feuilles, etc. Mais vous avez une autre huile essentielle qui peut venir de cet arbre-là, donc du camphrier. C'est le bois de haut qui d'ailleurs est commercialisé par Aromazone aussi. C'est le bois de haut qui va être distillé à partir de l'écorce du camphrier. Et l'odeur du bois est vraiment très spécifique et s'il est bien conservé peut persister même pendant plusieurs années. Et donc le bois à la base était utilisé par les personnes qui travaillaient les textiles pour repousser les insectes. Au niveau de sa composition chimique, je vous la donnerai à chaque plante parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont en études de naturopathie qui suivent mes vidéos. Donc je pense que ça peut être intéressant vraiment pour vous de vous faire des tableaux avec grosso modo les pourcentages des composants chimiques des huiles essentielles qui vous intéressent le plus, parce qu'évidemment selon la composition ça nous donne une très forte indication de ce qu'elle va donner en thérapie, voilà, est-ce qu'elle est plutôt anti-inflammatoire, est-ce qu'elle est plutôt antivirale. Bien sûr ce n'est pas que ça parce qu'on ne fait pas de l'allopathie, il y a quelque chose toujours dans l'huile essentielle qui nous échappe, c'est-à-dire que au-delà du pourcentage de chaque composant chimique, il y a ce qu'on appelle la synergie et l'effet cocktail vertueux qui se passe, et c'est un peu l'effet magique des plantes, voilà, qu'on ne saura peut-être jamais comment ça fonctionne, et c'est très bien aussi, il faut leur faire confiance. Environ 70% d'oxyde terpénique, après on a environ 10% d'alcool terpénique de type alpha-terpinéol, et enfin on termine avec 20% de terpènes, les alpha et bêta-pinènes. Ce qui en fait une huile essentielle principalement connue pour être très antivirale, donc ce qu'on appelle même à large spectre. Voilà. Ensuite, elle est très antibactérienne, anticatarrhale, expectorante, donc tout ce qui va être au niveau des poumons, des voies respiratoires, anti-inflammatoire, immunostimulante, c'est-à-dire qu'elle vous aide à renforcer par vous-même vos défenses immunitaires. Elle est neurotonique, énergisante, après on passe un peu plus dans de l'abstrait, énergisante, équilibrante, puissante du système nerveux, et c'est là aussi où pour ma part elle m'intéresse énormément. On a peu de contre-indications par contre pour les femmes enceintes. Faites très attention d'avoir un avis médical. Elle peut a priori être utilisée à partir du 2e trimestre. Mais dans tous les cas, voilà, consultez votre médecin quand vous êtes enceinte ou quand vous êtes jeune allaitante. Et elle peut être utilisée également chez les enfants à partir d'1 an en très grande dilution, évidemment. Alors, pour l'anecdote, comment j'ai fait la rencontre de Ravinsara, c'était il y a maintenant plus de 5 ans. Et je cherchais une huile essentielle qui puisse faire plein de choses en fait, parce que quand vous commencez à étudier les plantes, et en plus c'était l'avènement d'Aromazone, je suivais des youtubeuses sur internet, etc. déjà à cette époque là, des blogueuses naturelles, et c'était la surconsommation de tout. Alors à la fois ça a été génial parce que ça a permis vraiment de rendre
en accès beaucoup plus facile certaines plantes, mais ça a poussé à une certaine surconsommation. Et donc vous aviez des recettes même en santé bien-être où vous aviez des synergies d'une dizaine d'huiles essentielles, ce qui n'est pas forcément nécessaire quand vous n'avez pas une pathologie vraiment spécifique. Je me la suis procurée au départ avec Aromazone, mais désormais je vous conseille plutôt de passer chez le laboratoire Astéral. Je faisais aussi bien des inhalations humides, je l'utilisais en diffusion avec un diffuseur nébulisateur humidifié, là, vous savez. Je l'ai utilisé en dilution, un peu comme un Vicks ou un baume du tigre sur la poitrine. Je l'ai utilisé le long de la colonne vertébrale dans des états grippaux. Ça fonctionne très très bien, au même titre un peu que le niaouli. Le niaouli fait partie de la famille un peu des titri melaleuca. D'ailleurs, on m'avait demandé par rapport au titri si c'était comme le niaouli et qu'il ne fallait pas l'utiliser quand on avait eu ou quand on avait actuellement un cancer hormonodépendant. Alors le niaouli, non, c'est reconnu qu'il ne faut pas l'utiliser dans ces cas-là. Le titri, non, on peut l'utiliser, c'est même utile en massage. Certains ostéos et kinés le font en cas de radiothérapie pour réparer et protéger la peau. Bon voilà, c'est un aparté que je vous fais, mais ça a été un grand débat avec certaines personnes en commentaire, je me rappelle il y a longtemps, mais bon, ça m'avait marqué. Plus en énergétique, vous pouvez l'utiliser en massage dilué sous la voûte plantaire, au niveau des poignets, pour l'utiliser en olfaction. Pour l'utilisation en interne, par contre, pas plus de 5 jours d'affilée par rapport au foie. Et ça, c'est une règle générale pour toutes les huiles essentielles. Faites régulièrement des pauses quand vous êtes sur un protocole plus ou moins long. 5 jours par semaine maximum, et toutes les 3 semaines, on fait une bonne semaine de pause active. C'est une huile essentielle qui va être intéressante si vous avez des pertes de motivation, des gros coups de fatigue, si vous avez besoin de renforcer une détermination pour un projet particulier ou que vous êtes en phase d'examen assez stressante. C'est vraiment intéressant, j'ai pu l'expérimenter notamment quand je passais mon bac. Voilà, alors le soir j'ai appliqué sur mes poignets de l'orange douce pour m'aider à dormir, et la journée à la fois pour me tonifier physiquement, pour la fatigue mentale, etc. Je respirais régulièrement dans un mouchoir la Ravinsara. Pensez à prendre un petit peu le temps de faire des respirations au creux de poignet ou même avec les mains, de ce qui vous reste sur les mains si vous avez massé. Doucement pendant 3-4 fois, même 5 fois d'affilée, de faire des respirations, des olfactions profondes. Voilà, vraiment ça, je vous conseille parce que ça apporte quelque chose réellement aux soins et à l'effet de la plante. Et maintenant, une plante qui lui ressemble beaucoup mais que je possède également parce que voilà, elle est quand même différente sur certains points, c'est le sarro. Le sarro, Cinnamosma fragrance, qui est de la famille des Cannellacées, donc on n'est pas exactement, enfin c'est pas du tout la même famille. Et d'ailleurs, pour vous la procurer si ça vous intéresse, laboratoire Astéral qui font une excellente huile essentielle de sarro. Alors à Madagascar, on l'appelle également la Mandrava sarostra, qui veut dire la plante qui tient le mal éloigné. Donc c'est une plante qui a été utilisée depuis très longtemps par les populations locales. C'est un arbuste endémique, hein, vraiment de Madagascar. Les fruits ressemblent également à des petites baies et ils poussent dans les régions de Madagascar où le sol est très siliceux. Donc toutes les personnes qui étudient la naturopathie, à un moment ou à un autre, vous allez parler de l'importance capitale de la silice. Au niveau de sa composition chimique, c'est parti. On a environ 45% d'oxyde, alors de type 1,8 cinéole, comme on a vu aussi que le Ravinsara, on avait beaucoup, environ 70%. Ensuite, on a 25% de monoterpènes, environ 18% de monoterpénol, et on termine avec environ 2% d'ester. Et de par cette synergie spécifique, elle est beaucoup plus antivirale que le Ravinsara, qui est déjà pas mal, attention. Hein. Mais je pense, et bon, ça doit être le cas hein, tout simplement, que le terroir et le fait qu'elle soit vraiment endémique de là-bas, qu'elle a été cultivée aussi avec une certaine intention par la population, fait que cette synergie qu'elle a et le fait qu'elle puise beaucoup la silice, voilà, ça nous donne une huile essentielle qui est extrêmement intéressante et extrêmement puissante. Parmi ses grandes propriétés, on peut notamment citer qu'elle est antifongique, antiparasitaire, antibactérienne, bien entendu antivirale, anticatarale expectorante et aussi neurotonique. Elle agit sur l'apoptose, la mémoire, les grippes, les angines, otites, etc., les mycoses, le paludisme, les gingivites, les vaginites, les cystites, l'urétrite, anti-infectieuse, ce qu'on appelle à large spectre,
notamment sur les bactéries gram positifs et gram négatifs, alors le staphylocoque et les Pseudomonas aeruginosa, voilà, qui sont notamment, elles, résistantes aux antibiotiques conventionnels. Elle agit sur certains neuromédiateurs, notamment principalement la noradrénaline. Donc elle soutient l'enthousiasme, l'affirmation de soi, la volonté, la détermination quand elle est utilisée en olfaction. En olfaction longue, en olfaction même au cours de la journée, si vous mettez quelques gouttes sur vos poignets, comme ça pour respirer. Voilà, au niveau des contre-indications, il n'en existe a priori pas. Encore une fois, si vous êtes enceinte ou si vous comptez l'utiliser chez un jeune enfant, en règle générale, les enfants de moins de 3 ans, on évite toute application d'huile essentielle, sauf si vous avez un avis médical qui vous autorise, voilà. Et pareil, quand vous êtes enceinte ou allaitante, demandez toujours l'avis de votre médecin, surtout si vous prenez des médicaments. La manière la plus courante que j'utilisais, c'était en massage sur le thorax, les points énergétiques, les masséters aussi très importants, parce qu'il y a toutes les crispations du corps un petit peu qui se concentrent à cette zone-là. Entre les omoplates aussi, au niveau des poignets le matin avant de partir, je mettais aussi quelques gouttes sur mon foulard que j'avais à l'époque. Et bien écoutez, voilà, j'en ai terminé avec cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis vraiment très contente d'avoir pu vous parler enfin de ces huiles essentielles qui sont chères à mon cœur. Et dites-moi dans les commentaires si vous les utilisez déjà, si vous les connaissiez ou pas, voilà, quelles sont vos expériences avec ces plantes-là, ça m'intéresse. Demain, on se retrouve pour la vidéo sur la lavande aspic. Et d'ici à demain, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous au naturel, en tout cas. Essayez, c'est toujours mieux. Ciao, ciao.